Bienvenue sur Dedac Tutorial, votre chaîne de référence pour apprendre Archicad et bien plus encore. Je suis Dindoué. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie de notre vidéo intitulée Quelques outils d'édition dans Archicad. Ainsi, aujourd'hui, nous allons aborder l'outil déplacer et l'outil pousser. Alors, pour ceux qui n'avaient pas regardé la première partie de notre vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaîtra en haut à droite de votre écran si vous êtes sur YouTube. Je vais aussi mettre le lien dans la description. Commençons par l'outil déplacer. L'outil déplacer est disponible dans le menu édition dans Archicad. Il est composé de translation, rotation, symétrie, déplacement vertical, translation et copie, rotation et copie, symétrie et copie, translation avec copie multiple, rotation avec copie multiple, option de duplication et édition élément par étage. Mais pour ceux qui utilisent Archicad 28 par exemple, au niveau de option de duplication, vous verrez multiplication. Et ces outils ont leur propre raccourci. Et ces raccourcis varient selon le type de raccourci que vous avez choisi dès le départ dans la configuration de votre environnement de travail. Dans Archicad, il y a 3 types de raccourcis. En fonction de cette catégorie de raccourcis, les raccourcis de chaque élément dans Archicad changent. Alors, nous avons raccourci français, c'est ce que j'ai choisi. Il y a aussi raccourci SUI et il y a aussi raccourci standard. En fait, raccourci standard fait référence à la version actuelle de votre Archicad. Pour ceux qui utilisent Archicad 28, les raccourcis standards ont connu de mise à jour. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les nouveautés d'Archicad 28. Donc, il faut toujours vérifier les raccourcis avant de commencer par utiliser raccourcis. Pour vérifier ça, il suffit d'aller dans Options, Environnement de travail, raccourci clavier. Là, vous verrez ici, ancien raccourci français, c'est ce que moi j'ai choisi. Vous allez voir raccourci SUI et raccourci standard, Archicad 27. Vous pouvez aussi afficher la liste de raccourcis que vous avez choisi. Par exemple, je suis dans raccourci français, je peux afficher la liste des raccourcis. Si c'est raccourci standard, il suffit d'appliquer et ensuite je viens au niveau de afficher liste de raccourcis et j'affiche la liste. Bon, par exemple, sur ancien raccourci français, par exemple, si j'affiche ça, vous allez voir. Voilà, voici la liste de raccourcis français. Ouais. Donc, vous n'avez pas besoin de les mémoriser. À force de les utiliser, vous finirez forcément par garder quelques-uns. Ok, on continue. Donc, une fois que j'ai vérifié que j'ai choisi le type de raccourci que j'aime utiliser, là maintenant, on peut continuer. Nous allons commencer par l'outil translation. L'outil translation, si je veux appliquer ça à un objet ou à un élément quelconque d'Archicad par exemple, j'ai le choix entre venir dans le menu édition, je choisis déplacer, dans déplacer je choisis translation. Et là, je pourrais cliquer sur mon élément et je fais la translation, je dépose là où je veux, ou j'applique la distance que je veux directement. Ou alors, je passe directement au raccourci CTRL T et là je déplace mon élément, j'applique la distance que je veux, peut-être 3 mètres par exemple, je suis en mètres et je valide. Ou bien je fais juste un clic gauche sur mon élément comme ça et au niveau de la palette contextuelle je choisis translation et là je pourrais appliquer directement. Voilà les options pour utiliser l'outil translation. Ensuite, il y a translation et copie. Translation et copie. Soit je vais aussi dans édition et je choisis déplacer. Dans déplacer, je choisis translation et copie. Ou bien je passe directement à CTRL L. Raccourci, CTRL L pour faire translation. Ou bien, au lieu de faire raccourci CTRL L, je peux juste faire un clic gauche sur sur l'élément comme ça, je choisis translation et ensuite je clique seulement sur la touche CTRL de mon clavier ou bien commande pour ceux qui utilisent Mac et
Et là, maintenant, je peux faire facilement ma copie. Bon, j'ai oublié de souligner aussi que pour faire un clic droit, vous choisissez aussi déplacer. Et là, je choisis translation et copie. Voilà. En dehors de ça, ça c'est pour l'outil translation. Ça, donc nous avons translation simple, translation avec copie. Et il y a aussi translation avec copie multiple. Translation avec copie multiple. Si je veux, je passe par je fais juste un clic droit comme ça et puis je fais déplacer. Dans déplacer, je choisis translation avec copie multiple. Ou alors je passe par le menu édition et je fais la même procédure. Je peux aussi utiliser raccourci. Voilà, donc translation avec copie multiple par exemple. C'est que une fois que je choisis ça, ça met 2 fois le signe plus. Ça montre que c'est copie multiple. Et là, je clique sur mon élément et je fais plusieurs fois les copies. Si c'est raccourci que je vais utiliser, il suffit seulement de faire juste un premier clic gauche sur l'élément comme ça. Ensuite, je fais un clic sur la touche contrôle. Puis enfin, je clique sur la touche Alt, mais Alt droit de mon clavier. Et je clique dessus comme ça. Voilà, et j'ai la même chose. C'est tout pour translation. Maintenant, nous avons rotation. Pour rotation, c'est pareil. C'est disponible dans le menu édition, déplacer et je choisis rotation ou clic droit, déplacer, rotation, ou alors CTRL R pour raccourci et je fais rotation. Vous voyez, je peux faire rotation comme ça par exemple. Ok, il y a aussi rotation et copie. Rotation et copie, je fais rotation comme ça, ensuite j'appuie la touche CTRL ou alors je fais directement CTRL 0. C'est toujours rotation avec copie. Ou bien je fais un clic droit sur l'objet et je viens d'en déplacer, je choisis rotation et copie. C'est toujours la même chose. Voilà pour rotation. Il y a aussi rotation avec copie multiple. C'est-à-dire que je fais déjà, soit je vais sur la palette contextuelle comme ça et je choisis rotation ou alors je fais CTRL R rotation et ensuite j'appuie sur la touche CTRL pour faire rotation et copie et après Alt maintenant pour passer sur rotation avec copie multiple. Ou bien je fais directement rotation avec copie comme ça en faisant CTRL 0 puis ensuite je clique sur Alt. Voilà pour rotation. À part rotation, nous avons symétrie. C'est toujours les mêmes procédures. Cette fois-ci, je clique sur symétrie et je fais symétrie par rapport à ce nœud-là maintenant. Par exemple, comme ça, en traçant un axe de symétrie comme ceci. Ou bien je fais raccourci clavier CTRL Y pour faire symétrie, ou bien je fais un clic gauche sur l'élément et au niveau de la palette contextuelle je choisis symétrie et là j'applique. Mais pour faire symétrie et copie, c'est toujours la même procédure. Je peux cliquer sur la palette contextuelle, je choisis symétrie, ensuite je clique sur CTRL pour que ça devienne symétrie avec copie comme ça. Pour appliquer, je trace toujours un axe de symétrie comme ça par exemple et j'ai l'image de mon objet de l'autre côté. Ou bien je fais directement symétrie et copie en faisant CTRL J. Je fais CTRL J. Je rappelle que c'est seulement pour ceux qui sont
en raccourci français. Voilà, et je trace un axe de symétrie pour avoir l'image de mon objet de l'autre côté de l'axe. Ok. En dehors de ça, nous avons le déplacement maintenant, le déplacement vertical. Bon, on ne parle pas de déplacement horizontal parce que c'est déjà translation. Déplacement horizontal, c'est systématiquement translation. Mais nous avons déplacement vertical. Le déplacement vertical est disponible aussi au niveau de la palette contextuelle. En faisant un clic gauche sur l'élément, je trouve au niveau de la palette contextuelle déplacement vertical. Et il me suffira seulement d'appliquer la hauteur que je veux utiliser pour déplacer mon objet. Peut-être que je mets par exemple 1 mètre, comme ça. Ça veut dire que mon objet se trouve à 1 mètre. Je vais faire une zone de sélection et j'affiche seulement cette zone pour ne pas s'embrouiller. Faire comme ça, afficher zone de sélection en 3D, optimiser, et j'avais posé l'élément à 1 mètre. Bon, voilà, donc ça se voit quand même clairement que l'élément a été déplacé de 1 mètre. Faisons un deuxième essai. Cette fois-ci, je vais faire une copie de ça. Je duplique d'abord l'élément, je fais une copie de l'élément, je garde, et maintenant je fais un déplacement vertical et je lui donne 3 mètres par exemple. Voilà, et je reviens voir. Vous voyez, ça a gardé l'autre. Et j'ai mon déplacement vertical. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, pour vous montrer, je viens au premier étage. Vous voyez, je ne vois pas l'élément qui a été déplacé verticalement. Je reviens encore en plan. Je vais d'abord effacer tout ça. On revient sur la zone de sélection, il n'y a plus rien, d'accord. Et maintenant, je vais prendre une copie. Voilà, donc j'amène une copie de l'élément ici comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vais faire une copie d'abord de ça, comme ça. Et maintenant, je vais faire déplacement vertical. Mais cette fois-ci, je vais définir étage. Je vais définir l'étage de l'implantation par altitude. Mais avant de définir ça, je vais d'abord vérifier mon niveau d'étage. Je fais un clic droit ici, je fais définir étage. Le niveau de mon rez-de-chaussée actuellement, c'est 2,80 m. Donc, si je mets mon élément altitude 3 mètres, ça veut dire que l'élément va se retrouver au premier étage systématiquement. Voilà, donc je viens ici encore et je fais déplacement vertical. Je mets peut-être 3 mètres comme ça et je fais définir état d'implantation. Donc, quand je vais appliquer, c'est-à-dire que l'élément ne va plus se retrouver au rez-de-chaussée, mais plutôt au premier étage. Vous voyez, l'élément se retrouve maintenant au premier étage. Ma copie se retrouve au premier étage. Je fais zone de sélection et j'affiche. Vous allez voir que j'ai les deux éléments là, mais seulement que il y a un parmi les deux qui est au premier étage. Par exemple, quand je clique dessus, je viens au niveau de la barre d'information. Vous voyez, ça met étage d'implantation, premier étage. Je peux aussi cliquer sur l'élément comme ça pour aller voir au niveau de réglage. Étage d'implantation, vous voyez, ça met premier étage. Voilà. Donc, voilà comment on peut utiliser facilement ces outils. Et l'outil de déplacement vertical n'est pas disponible quand on est dans la fenêtre 3D. Il suffit seulement de faire la translation comme ça en suivant juste l'axe qui est déjà la ligne de guide qui est là. Et je lui donne une valeur, par exemple 2 mètres comme ça, et ça se déplace. Donc au niveau de la palette contextuelle, nous n'avons pas déplacement vertical, mais nous avons juste rotation, translation, symétrie et option de duplication qui est appelée multiplication dans la dernière version d'Archicad qui est Archicad 28. Ok, donc voilà pour déplacement vertical. Ensuite, nous avons la dernière partie qui est, bon non, pas forcément la dernière partie, l'avant-dernière partie qui est option de duplication. Parce que la dernière partie c'est édition par étage, édition d'éléments par étage. Donc nous avons option de duplication. L'option de duplication, c'est aussi disponible au niveau de édition, déplacer et option de duplication. Ou bien palette contextuelle, option de duplication. Vous voyez. Ou alors raccourci de clavier CTRL, SHIFT et la touche
virgule. Voilà. CTRL SHIFT virgule. Donc, et j'ai l'option de duplication. Là, vous allez constater qu'il y a encore plusieurs autres outils. Par exemple, nous avons translation. L'outil de translation ici est composé encore de incrément et propagation, incrément, ensuite propagation et distribution. Voici les 4 éléments qui composent translation quand on est au niveau de l'option de duplication, qui est en fait une option beaucoup plus poussée de l'outil basique, qui est l'outil basique de translation, par exemple, qu'on avait vu. Voilà, donc nous allons apprendre à utiliser chaque option, chaque outil qui compose chaque option. Donc, au niveau de méthode graphique, je vais prendre par exemple, on va commencer par incrément et propagation. Incrément et propagation, je peux l'utiliser en faisant un déplacement vertical. Je peux l'utiliser en choisissant le parcours avant de faire la saisie. Donc, ça, c'est des petits détails qu'on va voir tout à l'heure. Donc, par exemple, je commence par le plus simple, c'est-à-dire pas de déplacement vertical. Donc, je mets au niveau de déplacement vertical 0. Ici, pas de choix de parcours, je mets 100, par exemple. Et je fais OK. Donc, l'incrément et propagation, c'est que tout se fait graphiquement, c'est-à-dire la distance et le nombre. Tout se fait graphiquement. Exemple, si je valide et que je clique sur le nœud de cet objet-là, par exemple, c'est-à-dire que je dois définir la distance de propagation. Je dois définir ça graphiquement. Je dis par exemple que tous les éléments seront distribués à intervalle de 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Donc, je clique dessus comme ça et je valide. Et ensuite, je pourrai plus faire les propagations. Vous voyez, dès que j'ai le nombre que je veux, je m'arrête. Mais seulement que dans ce cas, le nombre, vous ne pouvez pas connaître systématiquement le nombre. Vous voyez, ce qu'il faut faire est maintenant venir sélectionner tous les éléments et voir combien ça fait au niveau de la barre d'information. Vous voyez, principal, élément sélectionné 17. Donc ça me fait 17 éléments sélectionnés. L'autre option, comme on a dit, on peut faire, je peux choisir de faire ça avec déplacement vertical. Bon, je dis les éléments seront déplacés à intervalle de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre en hauteur, par exemple. Et je valide. Ensuite, je viens seulement, je fais incrémentation à 3 mètres et je valide comme ça. Ça veut dire que tous ces éléments là que je vois en plan, si je les affiche en 3D, j'aurai ça sous forme d'escalier en fait. Vous voyez, voilà. Vous voyez, on a un décalage de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre en attitude à chaque fois. Voilà, donc voilà pour déplacement vertical. Ok. Bon, maintenant, nous allons passer on va passer à incrément. Incrément, c'est pratiquement la même chose que incrément et propagation, sauf que cette fois-ci, l'espacement entre les objets sera plutôt défini graphiquement, mais le nombre doit être saisi ici. Donc je mets par exemple, je veux peut-être 5 copies de cet objet. Je fais 5 copies, mais je dois définir graphiquement l'intervalle entre chaque élément. Je dis 3 mètres par exemple. Voilà, donc j'ai créé 5 copies supplémentaires de l'élément. Avec la copie originale, ça fait 6. Voilà. Ensuite, je reviens encore sur l'option de duplication. Ici aussi, je peux faire déplacement vertical. Bon, comme on sait déjà comment fonctionne le déplacement vertical, je ne reviens plus dessus. On passe directement à propagation. L'espacement défini graphiquement, c'est l'inverse de l'incrément en fait. Incrément, il faut définir le nombre graphiquement. Il faut définir l'espacement graphiquement, mais le nombre est saisi. Or,
Propagation, c'est le contraire. C'est que c'est l'espacement qui est saisi et le nombre est défini graphiquement. Exemple. Donc, si je mets par exemple l'espacement 3 mètres, il va falloir juste balayer sur l'écran comme ça pour avoir le nombre que je veux. Dès que j'ai le nombre que je veux, je m'arrête et je fais juste un dernier clic et c'est tout. Voilà pour propagation. Ensuite, nous avons distribution. Pour distribution, il faut définir le nombre de copies. Si par exemple je dis 5 copies, il faut bien préciser, est-ce que les 5 copies contiennent le dernier élément ou bien les 5 copies ça ne tient pas compte du dernier clic. Exemple. Si par exemple, pour faire cet exemple, je vais mettre par exemple, je vais faire comme ça, je vais mettre une copie de l'élément à la fin comme ça. Et je dirais que entre ces deux éléments, je vais avoir 5 par exemple. Donc je viens là, option de duplication. Je dis je vais avoir 5 entre les deux. Donc je dis que le dernier n'est pas pris en compte. Voilà. Comme si je dis le dernier n'est pas pris en compte, ça veut dire que j'aurai 5 avant le dernier. Donc moins le dernier, vous voyez, moins le dernier. Voilà, donc j'ai 5 au milieu. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà comment fonctionne la dernière option qui est distribution. Maintenant, nous passons à rotation. Pour rotation, c'est toujours le même processus. Le même processus pour rotation. Je viens sur rotation. Comme ça, option de duplication. Rotation. Vous voyez, j'ai incrément et propagation. J'ai incrément, j'ai propagation et j'ai distribution. Je vous l'explique encore une fois. Incrément et propagation, c'est que le nombre et l'espacement se définit graphiquement. Incrément, c'est seulement l'espacement qui est défini graphiquement, le nombre est saisi. Propagation, c'est le contraire de incrément. Parce que l'espacement est saisi, mais le nombre est défini graphiquement. Et la dernière option qui est distribution permet juste de distribuer en saisissant le nombre avec un élément spécial qui permet de définir si le nombre doit tenir compte du dernier clic ou pas. Voilà, donc c'est ça l'option distribution. Ok, donc nous allons commencer par incrément et propagation. Comme on l'a dit, tout se fait graphiquement. Donc par exemple, je vais faire la rotation de cet élément. Je fais une rotation comme ça par exemple et je définis l'espacement comme ça, par exemple comme ça, et le reste se fera en fonction de l'espacement que j'ai défini. Je vais tracer un cercle pour que ça soit plus facile à comprendre. Je trace un cercle là par exemple comme ça et je mets l'objet ici. Peut-être que j'ai choisi une chaise et peut-être table à manger comme ça. Comme ça. Voilà, donc, et je fais option de duplication, incrément et propagation par exemple. Incrément et propagation. Je commence par le centre comme ça et je définis moi-même mon espacement comme ça et je continue. Ouais. Maintenant, je reprends la même chose. Cette fois-ci, je dis par exemple rotation avec chemin. Et aucun changement. De toute façon, c'est une rotation. Voilà. Mais là où ça aura sa valeur, ça vient. Donc, je dis par exemple choisis avant de saisir. Dans ce cas, je clique d'abord sur la partie qui est concernée. Je fais un truc comme ça. Et ça y est. Voilà. Voilà comment fonctionne l'outil choix de parcours. Maintenant, supposons que je choisisse par exemple incrément. Bon, j'oublie tout ça. Je choisis incrément par exemple, je définis
le nombre de copies que je veux avoir. Je vais avoir 5 copies par exemple. C'est-à-dire que l'espacement sera défini graphiquement. Je viens là et je fais comme ça. Par exemple. Voilà. Ou alors, je choisis propagation. Propagation, je dis peut-être que c'est 30 degrés. Et je commence par le centre. Et voilà. Maintenant, supposons que c'est distribution. Je vais avoir par exemple 12 copies. Non, 12 c'est beaucoup. Peut-être 8. Sans tenir compte de l'élément existant par exemple. Puisque ici c'est circulaire. Donc, je fais comme ça. Je commence par le centre. Je viens juste cliquer sur le début comme ça. Et je clique encore une dernière fois directement. Donc, quitter là. Voilà, ça veut dire que j'ai positionné 8 éléments sans tenir compte de l'élément existant. Vous voyez, c'est-à-dire que les 8 éléments, c'est pas y compris le dernier. Si c'était y compris le dernier, ça veut dire qu'il va me poser 7. Plus le dernier, ça va faire 8. Donc, je choisis par exemple, y compris le dernier, je veux 8 par exemple. Je fais OK. Et je viens poser comme ça. Je fais comme ça. Voilà, donc, y compris le dernier, j'ai 8 éléments. Et seulement que ça va dupliquer 1. Je supprime. Voilà, donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, nous allons passer à un autre cas. Supposons cette fois-ci que c'est un arc. Non, je vais choisir une courbe. Je vais choisir une courbe par exemple. Je vais prendre polyligne et tracer une courbe. Peut-être même spline. Trace un truc comme ça et je pose cet objet ici. Maintenant, je choisis translation par exemple, propagation avec choix de parcours par exemple. Et OK, là je choisis ce parcours, je veux que ça suive ce parcours. Fait OK comme ça et je n'aurai pas faire comme ça. Maintenant, pour que ça puisse respecter ce que j'ai, je vais choisir avec rotation. Je fais OK. Je choisis le parcours et maintenant je pourrais faire avec rotation. Comme ça, ça va suivre la courbe. OK. Maintenant, je continue. J'ai choisi cette option juste pour vous montrer comment le choix de parcours fonctionne. Voilà, donc moi je continue avec l'outil rotation. Propagation, on l'a fait déjà. Distribution, on l'a fait. Donc maintenant, on va passer à élévation. Pour élévation, il n'y a pas incrément et propagation. Parce que comme ça doit être défini graphiquement, c'est qu'il faut aller en 3D. Donc, nous avons incrément, nous avons propagation et distribution. C'est la même chose. Donc, pour incrément, on sait déjà que incrément, le nombre se définit et c'est l'espacement qui est défini graphiquement. Donc, pour l'espacement qui doit être graphiquement, je vais l'appliquer ici directement. Je vais donner alors sa valeur qui est la valeur verticale qui est 2 mètres, peut-être 3, je mets 3 comme ça. Et là, ça me demande si je veux définir l'état d'implantation. C'est-à-dire que comme je mets espacement 3 mètres comme altitude, en fonction du nombre de copies que j'aurai, ça va distribuer ça sur le nombre d'étages que j'ai. Donc, si vous savez que vous voulez avoir plusieurs comme copies, il faut définir le nombre d'étages en conséquence. Donc, je fais OK. Et là, maintenant, je fais incrément. Ça veut dire que j'ai mes copies qui sont là. Optimiser. Voilà mes copies. Parce que c'est
déplacement vertical. Voici les copies que j'ai créées. Voilà. Ok. Voilà. Et je supprime. Maintenant, je reviens dessus. Cette fois-ci, je choisis par exemple propagation. C'est toujours la même chose. Si la méthode, enfin, si le principe est connu, incrément, propagation, si vous savez comment ça fonctionne, le problème est réglé. Maintenant, je passe directement à matrice. Matrice, c'est un élément très important pour ceux qui font, pour quelqu'un qui veut faire de l'aménagement sur un grand espace, par exemple. Je choisis, on va commencer par incrément propagation. On comprend déjà le principe. Donc, si je fais un ou deux, le reste peut être compris facilement. Donc, incrément propagation, on a dit que tout se fait graphiquement. C'est-à-dire que l'espacement et le nombre, ça se définit graphiquement. Donc, ici, pour matrice, je dois définir le déplacement. Le déplacement vertical, si je veux avoir de déplacement vertical. Moi, je ne veux pas de déplacement vertical. Je fais 0. Parce que ici, il s'agit de matrice. Ça veut dire que quand il s'agit de matrice, nous avons forcément à la fin, on aura un quadrillage à la fin. Vous voyez, ça veut dire que j'ai un premier pas et j'ai un deuxième pas. Le premier pas va me permettre de tracer suivant une longueur ou suivant une première dimension. Et le deuxième pas va me permettre de tracer suivant une deuxième dimension. Ce qui veut dire que forcément, j'ai un quadrillage à la fin. Donc, je mets 0 comme déplacement vertical. Et je vais, le premier pas, je mets 3 mètres. Comme ça. Et le deuxième pas, je fais comme ça. Bon, ça ne me donne pas la même pour écrire deuxième dimension. Donc, ça veut dire que je fais ça graphiquement. Je mets un truc comme ça. Voilà. Voici à quoi ressemble matrice pour la méthode de saisie graphique, incrément et propagation. Maintenant, je vais choisir incrément. Incrément, on sait déjà comment ça fonctionne. Il faut définir forcément le nombre qu'on veut avoir, le nombre de copies qu'on veut avoir et l'espacement se fera graphiquement. Donc, pour le premier pas, par exemple, moi, je vais avoir total 8 et pour le deuxième pas, je vais avoir 20, par exemple. Je fais OK. Donc, le premier pas, j'ai dit 8. Pour le 8, je vais mettre 3 mètres comme espacement et pour le deuxième pas, je vais mettre 4 mètres comme espacement. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Ok, donc maintenant on va passer à propagation. Propagation, je dois définir l'espacement. Je ferai 3 mètres x 3 pour les deux pas et le nombre se définira graphiquement. Donc pour le premier pas, je m'arrête là. Dès que j'ai quelque chose qui ressemble à ce que je veux, peut-être ici, et pour le deuxième pas, je fais comme ça. Voilà, donc la dernière option, c'est distribution. Donc c'est toujours les mêmes procédures, hein. Ça se comprend maintenant. Je prends par exemple, je vais choisir une pièce comme ça, où je positionne déjà les sommets. Et maintenant, je vais faire matrice avec ces 4 éléments connus. Donc dans ce cas, je viens sur distribution et je coche -1 pour dire que les derniers points ne seront pas dans mon calcul. Donc le nombre de copies que je veux pour mon premier saisie, par exemple, je garde peut-être 7 et pour mon deuxième pas, je garde 6 et je valide. Donc le premier pas, je veux que ça soit sur l'axe horizontal, je fais comme ça et le deuxième pas sur l'axe vertical. Voilà à quoi ça ressemble le travail. Ça veut dire que pour mon premier pas, chaque fois, le dernier ne sera pas pris en compte. Et pour le deuxième pas, qui est vertical,
chaque fois le dernier ne soit pas pris en compte. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, maintenant, la dernière partie de l'outil déplacé, c'est édition par étage. Bon, tous ces éléments qui sont ici, je vais les envoyer. Donc, je sélectionne peut-être tous ces éléments. Je suis au premier étage, je sélectionne tous ces éléments. Je vais voir s'il n'y a rien à cet emplacement là au rez-de-chaussée. Donc, je vais déplacer ça comme ça de côté. Je vérifie au rez-de-chaussée s'il n'y a rien. Préférence, ok, c'est bon, il n'y a rien là au rez-de-chaussée. Donc, maintenant, je sélectionne tous ces éléments. Mais je n'ai pas besoin de sélectionner. C'est ce qui est intéressant dans cet outil là. Je viens dans édition, je viens dans déplacer et je choisis édition, éditer éléments par étage. Je suis au premier étage, donc je vais faire déplacement du premier étage à un autre étage par exemple. Donc je sélectionne tous les éléments qui sont au premier étage, c'est-à-dire si je choisis par exemple tout type d'élément, donc peu importe l'élément qui sera à cet étage, parce que tout type d'élément, ça veut dire que ça peut être mur, ça peut être poteau, poutre, dalle, ainsi de suite, tous les éléments qui sont dans cette liste. Et je dis que je peux choisir une copie, comme je peux faire couper, comme je peux effacer les éléments. Donc moi, je vais choisir couper. Si je fais couper, ça veut dire que ces éléments vont disparaître du premier étage pour se retrouver à l'étage que je vais définir. Donc je veux que ça quitte le premier étage pour, par exemple, le rez-de-chaussée. Remarque, ces éléments vont seulement affecter, même les éléments sur calque masqué et verrouillé. Voilà, donc je fais OK. Donc ces éléments se sont retrouvés au rez-de-chaussée. Ça veut dire que si je reviens encore au premier étage, ça va disparaître, je ne les vois plus. Ouais, ça se retrouve au rez-de-chaussée, qui est très très pratique. Donc voilà comment fonctionne cet élément. Je peux aussi choisir de façon spécifique certains éléments que je vais déplacer. Par exemple, je suis au rez-de-chaussée, il y a un seul élément qui est spline ici par exemple. Je dis par exemple que je veux que ce spline là se retrouve au premier étage. Donc je viens dans édition, je choisis déplacer, édition par étage, je désactive tout ce qui est là et moi je vais cocher seulement spline. Voilà, spline. Maintenant je désactive mur. Il faut que forcément un élément soit sélectionné pour que ça marche. Donc c'est spline qui m'intéresse. Je vais faire quitter spline de rez-de-chaussée. Je l'envoie au premier étage. Je fais couper par exemple. Donc spline va quitter le rez-de-chaussée pour venir à l'étage. Ouais. Passons maintenant à l'outil pousser. L'outil pousser est un outil rapide qui permet de déplacer les éléments à gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas. Quand il s'agit de la fenêtre 3D, le déplacement se fait seulement sur le plan horizontal. Pour utiliser l'outil pousser, il suffit seulement de sélectionner un élément ou plusieurs éléments et ensuite utiliser la combinaison de touches Shift accompagné d'une flèche de direction pour pouvoir pousser. Et la distance de déplacement est définie par défaut dans Archicad à 1 mètre. Ce qui veut dire qu'en utilisant l'outil pousser, si c'est pousser simple, avec la touche Shift accompagnée d'une touche de direction, ça fera un déplacement de 1 mètre. Chaque fois, c'est de 1 mètre. Maintenant, cette valeur peut être changée. On va voir ça tout à l'heure. Donc, si je fais le premier cas, je sélectionne mon objet, ensuite je fais Shift et je déplace ça peut-être vers la droite. Ça veut dire que ça va faire un déplacement, ça va faire un saut de 1 mètre. Donc, si je clique, ça fait 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Si c'est vers le bas aussi, et si c'est vers le haut plutôt, ça fait aussi 1 mètre, 1 mètre. Chaque fois, ça fait 1 mètre, 1 mètre. Le déplacement, c'est 1 mètre, 1 mètre. Maintenant, si je veux que le déplacement soit beaucoup plus avancé, il me suffit seulement d'appuyer sur Shift, ensuite sur Alt, combinaison de touches, Shift, Alt, plus touche de direction. Dans ce cas, ça fera un saut de 2 mètres, 2 mètres. Donc là, j'aurai un saut de 2 mètres, 2 mètres. Bon. Donc, je peux afficher par exemple la ligne de construction, la grille de construction pour que vous puissiez voir.
Supposons que je mette mon objet ici par exemple. Si je fais pousser simple, c'est-à-dire Shift plus une touche de direction, je vais choisir vers la droite par exemple. Vous voyez, ça se met au milieu du segment. Parce que la ligne de construction ou bien la grille de construction d'Archicad est définie par défaut à 2 mètres, 2 mètres. Donc chaque fois on a 2 mètres. Maintenant, si je ramène ça en arrière et je fais un grand saut, c'est-à-dire Shift, Alt et touche de direction, ça fera directement 2 mètres. Maintenant, ces valeurs peuvent être changées dans le menu vue, ensuite grille et option de plan d'édition. Et je choisis grille et fond. Et dedans, vous voyez, comme j'ai déjà affiché la grille de construction, c'est pourquoi la case est cochée. Et là, vous voyez, grille principale, on a espacement 2 mètres, 2 mètres. Et la grille magnétique qui est à 1 mètre. C'est la grille magnétique qui est utilisée lorsqu'on fait un déplacement 5, un déplacement 5, c'est-à-dire une poussée simple, en utilisant la combinaison Shift plus touche de direction. Donc ça va faire chaque fois un saut de 1 mètre. Mais si je fais Shift Alt touche de direction, ça fera un saut de 2 mètres. Donc si je veux changer l'espacement, il me suffit seulement de modifier ça ici. Et c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour notre vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et mettez en commentaire vos difficultés et je vous répondrai. Alors, si c'est pour la première fois que vous tombez sur nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Sur ce, à tout moment.